Bonjour tout le monde. Quelle belle salle bien remplie ce matin. C'est vraiment apprécié que vous soyez tout autant dans cette salle ce matin pour participer à la plénière d'ouverture. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est André Castonguay. Je suis directeur général du Réseau québécois des OSBL d'habitation. Donc, on vous souhaite très fort la bienvenue à notre 9e colloque parce que l'avenir nous habite. C'est vraiment un honneur d'avoir vraiment une belle grande salle comme ça. Si on se rappelle, à Montréal, il y a 2 ans, on était un petit peu post-pandémie. On avait à peu près 235 personnes. Là, ce qu'on a assez, c'est qu'on a au-dessus de 360 inscriptions. C'est vraiment apprécié là, que vous soyez si nombreux. Merci beaucoup. Oui, c'est notre 9e colloque. Dans le fond, c'est ça. C'est le RQOH a tout près de 24 ans, je pense, cette année, d'autant plus. On fête le 25 l'année prochaine. Le RQOH s'est développé au fil aussi du développement des OSBL d'habitation qui ont eu lieu à travers tous les programmes qui sont passés, que ce soit au niveau fédéral, au niveau provincial. Oui, notre milieu qui compte au-dessus de 55 000, puis encore une fois, je dis c'est un vieux chiffre. On est probablement plus proche du 58 ou 60 depuis le temps. Il va falloir refaire un inventaire plus méticuleux. Mais quand même, c'est toute une population qu'on dessert au niveau des OSBL. C'est l'implication de 10 000 bénévoles, une dizaine de milliers de bénévoles quand même, qui sont sur des conseils d'administration, qui s'occupent aussi des locataires, qui s'occupent du bien-être de ces locataires. Donc, c'est toute une mission qu'on a et qu'on tient à bout de bras collectivement au Québec. Donc, on peut être fiers de ce qu'on fait, puis on n'a pas fini d'en faire non plus. Donc, c'est ça. Qui s'en vient? Pour aujourd'hui, on a des invités de marque qui ont quand même des agendas très remplis. Donc, on va y aller avec ces personnes qui ont bien voulu nous gratifier de leur présence au niveau de notre plénière d'ouverture. Donc, pour y aller rondement, on va y aller avec, dans un premier temps, je vais juste un petit peu vous lire ce que j'avais écrit. La crise que nous traversons comporte des enjeux nombreux et complexes. Et notre ministre responsable d'Habitation, Mme France-Hélène Duranceau, a d'immenses défis à relever. Elle est d'ailleurs parmi nous aujourd'hui, ce qui est un honneur vu son emploi du temps chargé. Donc, nous l'invitons ainsi à venir nous adresser quelques mots au sujet du grand chantier entamé dans la province. Justement pour régler, oui, les problèmes de manque de logement, les problèmes aussi d'abordabilité, les problèmes de logements sociaux. Donc, j'inviterai Mme Duranceau à venir nous faire son petit mot. Merci, Madame la ministre. Oui, on apprécie votre ouverture et votre disponibilité, puis on vous assure de notre pleine collaboration pour la suite de votre mandat qui nécessite beaucoup de réflexion et de doigté. Et effectivement, les points que vous avez nommés dans votre allocution, on travaille déjà là-dessus. Au niveau du RQOH et des fédérations, on a quand même un bon chantier devant nous, mais on est prêt à justement l'entreprendre, ce chantier-là. Merci beaucoup. Comme vous le savez sans doute, notre réseau comprend de nombreux organismes pour personnes aînées. Nous sommes ainsi choyés de la présence de la ministre responsable des aînés et ministre déléguée à la Santé, Mme Sonia Bélanger, qui a d'ailleurs récemment visité un milieu de vie de notre grand réseau, soit la résidence Le Jardin à Trois-Rivières. Et je rajouterai aussi la Cité des Trois-Heures, plus tôt cette année à Saint-Jérôme. Donc, je pense qu'elle a bien aimé le modèle OBNL, puis elle va peut-être nous en parler dans son allocution. Je vous invite, Mme Bélanger, à venir prendre la parole. C'est à votre tour. Merci beaucoup, Mme Bélanger. C'est vraiment un plaisir de travailler, d'ailleurs, puis je vous en remercie encore, mais depuis plusieurs années qu'on travaille de pair avec l'équipe du ministère des Aînés, tout ça. C'est vraiment un plaisir, puis ça nous aide beaucoup aussi pour justement travailler sur nos RPA sur le terrain, parce qu'on sait très bien que la courbe démographique est encore très présente pour ce qui est du vieillissement de la population. On va avoir besoin de beaucoup d'unités éventuellement, plus que ce qu'on a présentement. Il faut absolument garder ce qu'on a déjà sur le terrain, ça c'est clair. Donc, de travailler de pair avec le ministère, je pense qu'on va arriver vraiment à des résultats éventuellement, très bientôt.
Québec, ma ville natale. Même si je ne demeure pas plus depuis 26 ans, je suis sur la Rive-Sud. Comme plusieurs Québécois ont été, à un moment donné, faire un petit tour sur la Rive-Sud, mais je vais y revenir très bientôt à Québec. Parce qu'on finit par s'y ennuyer, M. Marchand. On a le bonheur d'avoir parmi nous aujourd'hui la maire de la ville de Québec, évidemment, de l'hôte de notre événement, la ville haute. Donc, j'ai un parti pris, bien sûr, étant moi-même originaire de ce berceau de notre société nord-américaine, et je me sens privilégié d'inviter sur scène la maire de Québec, M. Bruno Marchand. Merci beaucoup, M. le maire. Oui, on peut aller s'inspirer peut-être de grands principes de financement en Europe et tout ça, mais je pense qu'on peut aussi s'inspirer des villes au Québec qui peuvent avoir beaucoup d'imagination dans la façon d'aider justement notre milieu à se développer puis à boucher des petits trous des fois que les programmes, bien, justement, ne comblent pas. Donc, vraiment, c'est vraiment intéressant ce que vous nous avez annoncé ce matin, puis en espérant que ça puisse faire des petits dans d'autres municipalités au Québec. Merci beaucoup. J'aimerais, pour terminer au niveau des allocutions, je tiens à souligner la présence de M. Steve Carignan. Peut-être assis avec... Ah, salut. Responsable des affaires communautaires au Bureau du député de Québec et ministre des Services publics et de l'approvisionnement fédéral, M. Jean-Yves Duclos. M. Carignan représente celui-ci ce matin parce que, bon, évidemment, je pense qu'à Ottawa, ils ont quand même un horaire chargé ces temps-ci. Donc, ça a empêché Jean-Yves de pouvoir se présenter à notre colloque. Mais je sais qu'il pense à nous. C'est un bon allié également au niveau des OSB de l'habitation au Québec. Donc, merci beaucoup à vous. Je vais y aller avec ma petite partie aussi que j'avais sur mon horaire, bien évidemment. OK. Premièrement, c'est un peu, là, en tout cas par rapport au RQOH, j'aimerais qu'on prenne un instant pour réaliser que la tenue de ce colloque à Québec représente un privilège pour le RQOH. Un privilège que nous tenons ce colloque sur une terre ancestrale des Premières Nations qui l'ont foulé au fil des siècles. Il était important pour nous de prendre un court moment de réflexion et de mettre l'accent sur l'esprit de réconciliation, de partage que nous pouvons avoir avec ces Premières Nations. Je sais que c'était en principe, on devrait faire cette petite introduction en premier, mais j'avais quand même eu des soucis là, pour nos amis qui sont venus nous rencontrer par rapport à leur horaire. Donc, tout autant que nous sommes ici, nous sommes très au fait des changements économiques et sociaux qui frappent le Québec depuis la pandémie. Les besoins impérieux en habitation sociaux et réellement abordables ont connu une croissance certaine, et ça, parallèlement à la hausse des coûts de construction des immeubles et des coûts d'opération des fournisseurs de logements. C'est effectivement une équation difficile à résoudre pour les bailleurs de fonds ainsi que pour les organismes qui désirent développer plus de logements. Mais elle l'est d'autant plus pour les ménages québécois aux revenus modestes ou faibles et même à ceux des quintiles les plus bas de la classe moyenne aujourd'hui. Heureusement, le milieu des organismes à but non lucratif offrant du logement est un milieu persévérant. Nous voyons poindre depuis quelques années des initiatives, oui, certes un peu différentes de ce que nous étions habitués de voir, mais qui prennent tout leur sens quand on pense au nombre astronomique de logements que nous devons construire au Québec d'ici 2030 pour atteindre l'équilibre du marché locatif. On se rappelle quand même des chiffres de la CHL en 2023, qui, juste au Québec, c'était autour de 700 000 logements, ce qui est quand même une commande énorme. Ces initiatives qui préconisent un changement d'échelle dans le développement du logement sont les bienvenues dans le cadre actuel des choses. Car que nous le voulions ou non, c'est une grande part de la population a besoin de logements avec des loyers plus bas pour espérer pourvoir aux nombreux autres besoins familiaux de base. Et tant qu'à parler de marché locatif, peut-on se poser la question collectivement, nous les acteurs du logement social, communautaire, abordable, non lucratif, quel que soit le nom qu'on lui donne aujourd'hui, si nous voulons vraiment faire notre part dans l'atteinte de l'équilibre de celui-ci, peut-on penser tous ensemble qu'au Québec, le logement hors marché spéculatif peut jouer un rôle déterminant dans ce fragile équilibre qui nous fait défaut ponctuellement au fil des ans et qui vient grever le budget familial des milliers de ménages québécois? Les études des façons de faire en matière de logement hors marché de quelques pays européens effectuées dans les 2 dernières années nous donnent à penser que oui. Ces études nous prouvent qu'il est possible pour une société qui désire le mieux pour ses citoyens d'envisager un pourcentage de logements hors marché de 20 % du total de logements locatifs au Québec. Nous devons, grosso modo, au Québec, doubler le parc actuel pour arriver à un tel pourcentage. C'est une commande énorme, bien évidemment. Oui, c'est une tâche colossale, et oui, vous avez raison. Dans un premier temps, nous devons nous assurer de la solidité de notre parc
collectifs existants. Pour les OSBL d'habitation, ça veut dire travailler sur le terrain avec les groupes de base, voire renforcer ceux-ci selon les meilleures pratiques en matière de gouvernance et de gestion financière. Les reconnecter avec leur communauté, parce que parfois ça arrive qu'il y a des groupes qui sont développés par leur communauté. Bien, des fois, ça se disloque de leur communauté. Il faut vraiment les reconnecter, c'est super important. Envisager des regroupements, des fusions s'il le faut. Mais le patrimoine déjà bâti dans notre tenure se doit de faire perdurer sa mission dans le temps au bénéfice des Québécois. C'est impératif. Dans un deuxième temps, c'est à partir de là que nous nous dirigeons vers la tenue de notre colloque, donc aujourd'hui, et de son contenu. Nous devons d'envisager de trouver ensemble un ou des modèles de financement innovants et même un modèle de travail collectif pour que le développement puisse jouer son rôle dans l'atteinte du 20 %. Et en lien avec la teneur du 9e colloque, pour que l'avenir nous habite, se tiendra en cette même salle et pour les intéressés, un atelier en 2 parties sur l'atteinte des 20 % qui se veut la suite des journées d'études tenues en mai à Montréal. Pour ceux qui étaient justement à ces journées d'études, on continue le travail, on ne lâche pas, on veut trouver des nouvelles solutions, puis on veut que tout le monde aussi participe à cette réflexion. Rendu là, j'aimerais prendre un instant pour remercier chaleureusement l'initiative de notre collègue Chantal Desjardins, directrice générale de la Fédération des OSBL d'habitation de Montréal, d'avoir initié cette réflexion fort importante, non seulement pour les OSBL d'habitation, mais pour tout le milieu du logement à but non lucratif, quelle qu'en soit la teneur ou la fonction dans ce milieu. Merci, Chantal. Qui a dit qu'on serait rendu là aujourd'hui quand tu m'en as parlé la première fois. Vraiment. Mais ce n'est pas tout. Nous croyons l'équipe du RQOH avoir pu développer une offre d'ateliers, de formation et de conférences qui sera à la hauteur des attentes de ses membres, les fédérations, et des OSBL d'habitation qui portent fièrement la mission de leur organisme sur le terrain. Dans un premier temps, le RQOH est fier de pouvoir compter parmi ses invités la société immobilière des... mon Dieu, la CIRCAC, là, des j'ai pas mon bon texte, je l'avais tout au complet dans l'autre. Société immobilière des regroupements, des centres d'amitié autochtones du Québec, qui est l'interlocutrice privilégiée en matière d'infrastructure et de logement autochtone en milieu urbain. Les représentants de la CIRCAC sont justement présents au colloque et pour ceux qui désirent en apprendre davantage, participer à l'atelier sur les initiatives et partenariats inspirants en logement autochtone, nous vous invitons à aller voir justement cet atelier. La Société d'habitation des communautés noires est aussi au rendez-vous cette année et vous fera connaître sa mission, ses objectifs et ses réalisations dans les quartiers Saint-Michel à Montréal. Vous pouvez également participer ce matin à une mise à jour du chantier de l'économie sociale sur sa grande démarche vers le sommet de l'économie sociale 2025, qui rassemble depuis plusieurs mois déjà les intervenants. Quand on parle de gouvernance, de soutien communautaire, de diversité en milieu RPA, d'itinérance ou d'efficacité énergétique, nous avons tenté de couvrir les sujets qui nous paraissent, en 2024, les plus pertinents pour aider les gestionnaires et administrateurs d'OBNL d'habitation à mener leur barque au quotidien, malgré la houle qui parfois nous fait tanguer. Pour les curieux, nous avons également une tournée de quelques organismes de Québec qui, généreusement, nous ouvrent leurs portes pour nous faire découvrir leur milieu. Et n'oublions pas également, à la fin de journée, la formule 5 à 7, la tenue de notre 9e cocktail, qui aura pour terme le 20e anniversaire du programme Assurance Séquoia. C'est avec fierté que nous trinquerons à la santé de Séquoia, tout en discutant justement de l'avenir, évidemment, de cette collection, l'historique, le présent et l'avenir de notre programme. Donc, ça va être un horaire quand même chargé. J'espère que vous en profiterez. Puis, je tiens aussi, en fin de texte, à remercier mon équipe qui sont disséminées un peu partout, parmi la foule ou peut-être même en dehors de cette salle, qui ont fait un travail colossal de nous préparer ce colloque. Vraiment, j'ai une équipe extraordinaire. C'était une grosse démarche. C'était toute une saga de préparer ce colloque. Mais aujourd'hui, on est rendu là, puis moi, j'aimerais ça qu'on donne une bonne main d'applaudissement à mon équipe, parce que vraiment, ça a été un travail colossal. Merci beaucoup. Là, on va aller en pause. J'invite aussi les gens à aller rencontrer, dans le fond,
notre table des exposants. Donc, c'est des gens qui ont des choses à vous montrer, des gens qui veulent faire connaître leurs produits, leurs services. Donc, c'est important d'aller les voir parce qu'ils font partie quand même de nos commanditaires, de nos partenaires dans la tenue de ce colloque. Donc, bonne pause, puis aux ateliers tout à l'heure.